Tu en as marre d'être malheureux tout le temps. Alors voici 2 habitudes des gens malheureux que tu dois radicalement arrêter. L'attente du bonheur. Pour beaucoup de personnes, le bonheur est quelque chose de futur. Quelque chose qu'ils expérimenteront lorsqu'ils auront atteint certains objectifs, lorsqu'ils auront obtenu un certain nombre de choses. Lorsque j'étais encore un élève au lycée, j'avais un rêve, celui d'enfin obtenir mon baccalauréat et d'aller enfin à l'université. J'avais comme cette sensation que si je réussis à mon baccalauréat et que je sorte enfin du lycée pour aller à l'université, ce serait un véritable bonheur pour moi. Mon bonheur était attaché à la réussite du bac. Et quelques années après, j'avais justement réussi à mon baccalauréat et j'étais passé pour l'université. Ce qui est curieux, c'est qu'après avoir réussi à ce baccalauréat, j'avais maintenant l'impression que mon bonheur est attaché à quelque chose de plus grand. Maintenant, il résidait dans le fait pour moi d'obtenir enfin ma licence. Quelques années après, j'avais obtenu la licence et le bonheur s'était encore avancé plus loin. Il résidait maintenant dans le fait pour moi d'obtenir enfin un travail bien rémunéré. Quelques temps après, j'avais obtenu un travail bien rémunéré et le bonheur s'était encore enfui. Il résidait maintenant dans le fait pour moi de me marier. Et après mon mariage, mon bonheur s'est encore avancé. Il résidait maintenant pour moi dans le fait de construire ma maison. Et après, acheter ma voiture. Et après, ainsi de suite. Il était toujours en train de s'avancer. Et c'est ainsi que la vie de plusieurs personnes est triste. Parce qu'elles sont toujours à la recherche du bonheur. Elles sont toujours en train de rechercher un objectif qui enfin les rendra heureux. En réalité, le bonheur a beaucoup plus à voir avec notre capacité à reconnaître et à valoriser ce que nous possédons déjà, ce que Dieu nous a donné gratuitement. Le bonheur n'est pas supposé être quelque chose de futur, il est supposé être quelque chose que nous savourons tout au long du parcours. Pendant que tu es un élève, tu savoures le bonheur d'être élève sur la voie d'être un étudiant. Et lorsque tu es un étudiant, tu savoures le bonheur d'être étudiant pendant que tu es en train d'avancer vers le milieu professionnel. Ainsi de suite, tu es supposé expérimenter le bonheur dans chacune de ces étapes. Mais si dans ta logique, le bonheur se trouve au bout de quelque chose, tu manqueras la possibilité de voir tout ce que tu as, tout ce qui est autour de toi. Et tu seras toujours en train de te plaindre, en train d'être triste, en train de te comparer aux autres, d'avoir l'impression que ta vie ne sert à rien. Donc observe autour de toi et regarde, il y a certainement des choses pour lesquelles tu pourrais être heureux. Peut-être c'est un bon papa que tu as, peut-être c'est une bonne maman, peut-être c'est une soeur, peut-être c'est un diplôme, peut-être c'est un beau visage que tu as. Il y a des choses que tu as et qui sont bonnes, qui devraient faire ta joie, mais que tu n'as pas le temps de savourer parce que tu es concentré sur les nouvelles quêtes que tu vas obtenir. Avant de passer à la deuxième chose que j'aimerais partager avec toi dans le cadre de cette vidéo, j'aimerais t'encourager à t'abonner à la chaîne et à activer le bouton de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons produire. Tu peux également nous laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît et pourquoi pas nous laisser ton avis sur le contenu de la vidéo dans le chat. Alors, passons rapidement à la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à être heureux, c'est la comparaison. J'ai écouté le témoignage de Karamo à ce sujet dans l'une de ses vidéos. Il expliquait qu'il était allé à une excursion avec 2 de ses amis qui étaient tous 2 en couple. Le couple 1 était un couple qui était constamment en train de se disputer, de se chamailler. Et c'était quand même un couple qui, lorsqu'ils étaient devant les gens, se battait pour ne pas montrer aux gens cette face-là. Le couple 2, quant à lui, était un couple qui était plus ou moins stable, qui avait quelques fois de tiraillements, mais qui était beaucoup plus stable que le couple numéro 1. Et une fois arrivé à l'expulsion, le couple 1, c'est-à-dire les champions en dispute, a joué l'apparence de ce merveilleux couple qui s'embrassait, qui était main dans la main, qui se comprenait. Et la fille qui était dans le couple 2 a dit à son amoureux, mais regarde comment eux ils sont bien, comment eux ils s'aiment, ils s'arrêtent en main, et toi tu es toujours en train de me faire les problèmes, on est toujours en train de se disputer. Et Karamo dit, lui il était au milieu et il connaissait très bien la réalité du couple numéro 1. Et il savait que s'il fallait faire un choix entre les 2 couples, il prendrait le couple numéro 2. Mais là, le couple numéro 2 était en train de convoiter le couple numéro 1 à cause de ce qu'ils étaient en train de voir. Parfois, nous passons le temps à convoiter des gens, à convoiter des choses qui ne sont même pas meilleures que celles que nous avons déjà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont l'un des instruments les plus puissants pour garder les gens dans la tristesse. Lorsque tu te réveilles le matin et qu'en ouvrant ton compte Instagram, tu vois ton camarade de classe dans une jolie voiture, tu te poses la question sur ta propre vie et tu te demandes, mais pourquoi moi, ma vie, elle est si bizarre? Pourquoi moi, je ne parviens pas à avoir une voiture? Ce que nous ne savons pas dans l'histoire, c'est que dans les réseaux sociaux, les gens nous présentent la face qu'ils voudraient que nous puissions voir.
Certaines personnes se sont filmées dans la voiture de leur oncle, dans la voiture de leur ami, ce n'est même pas leur voiture. Mais une fois que je vois sa photo sur les réseaux, je me dis waouh, il a déjà acheté une voiture. Et moi, à quoi ressemble réellement ma vie? Et du coup, je ressens de la tristesse. J'ai l'impression que je suis en retard dans la vie. Il est important de savoir que nous sommes tous différents les uns des autres et que Dieu nous a créés pour des buts différents. Ta vie ne ressemblera pas nécessairement à la vie d'une autre personne. C'est pas parce que ta vie n'est pas comme celle des autres que ça veut dire que tu es en arrière. C'est parce que tu es beaucoup trop spécial, tu es beaucoup trop différent que Dieu ne peut pas te laisser avoir une vie aussi normale que celle des autres. Une simple voiture comme celle-là, c'est peut-être parce que la tienne est supposée être bien plus excellente, bien plus grande. L'une des choses qui te permettront de retrouver ta joie, c'est de réaliser que tu as été créé de manière spécifique et que tu es différent de toutes les autres personnes. La Bible nous dit que Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu explique à Jérémie que ne passe pas ton temps à regarder la vie des autres personnes parce qu'il y a un projet spécifique pour lequel je t'ai créé et tu es en train d'aller dans la direction de ce projet. Sois patient et laisse-moi aller là où je veux aller avec toi. Voilà ce que j'ai eu à cœur de partager avec toi. Ta vie est trop spéciale pour que tu la laisses être emportée par n'importe quoi. Apprendre à reconnaître, à valoriser et à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as maintenant pendant que tu es en voie d'atteindre des niveaux plus élevés. Et deuxièmement, refuse de te comparer aux autres personnes et laisse Dieu accomplir pleinement ce qu'il a prévu accomplir dans ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu es béni et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.